John, es-tu prêt? Oui, John. Maître, est-ce que vous vous parlez à vous-même ou est-ce que j'ai besoin d'une mise à jour car j'ai l'impression de devenir fou? Ah oui, alors non, Siri, notre invité s'appelle aussi John, mais ne t'inquiète pas, tu auras droit de lui poser une question aussi le moment venu. De toute façon, tu sauras me couper quand tu voudras prendre la parole. Tout à fait, mon maître. Donc, je reprends. C'est bon pour toi, Jonathan? C'est parfait. On Eh dirait que ben- c'est un peu psychanalytique, quoi. John qui parle à John. Exactement. On lance le jingle. C'est l'heure de l'interview. C'est l'heure de l'interview. Alors, Jonathan. Ouais, je t'appelle Jonathan parce que j'ai peur que Siri reprenne la main à chaque fois et qu'il devienne un peu fou. Donc, qu'est-ce qu'un jeu de plateau? C'est une question simple, mais qui peut donner vraiment la base. Les réponses peuvent être multiples, mais à la base, le jeu de plateau, c'est un jeu dans lequel on ouvrait une boîte et il y avait un plateau pour jouer dessus. C'est-à-dire comme le Monopoly, Voilà, Monopoly, c'est Cluedo. l'exemple Voilà. principal. Les jeux les plus connus de ce style-là, Trivial Pursuit, voilà. Donc, on appelle pas un jeu de plateau. Pas forcément des jeux avec un dé. Pas Il peut y forcément des avoir du figurines. matériel différent dedans, des dés, des cartes, des pions, mais parfois il n'y a ni dés, ni cartes, ni pions, parfois Justement, même c'est- pas c'est de le- plateau dans un jeu de plateau. Ça peut être curieux. Mais justement, en parlant de jeux de plateau sans plateau, est-ce qu'il y a, je présume, différents types de jeux? Oui, il y a différents types de jeux, beaucoup de mécaniques différentes. Et ce qu'il faut préciser, c'est que les jeux de plateau maintenant sont accessibles à tous. Il y a énormément de jeux familiaux, donc il y a aussi des jeux qui sont transgénérationnels. Et vraiment le but du jeu Alors, de plateau, transgénérationnel, hein, qui pas réunissent comme- tous c'est les pas membres comme de la famille. transsexuel. Transgenre tous les aussi âges. ou pas? Tous les âges, donc les parents, les enfants, les grands-parents et les petits-enfants, toute la famille. Et c'est ça aussi le plaisir de se retrouver, qu'est un jeu de plateau. Voilà. Fred Ouais. peut encore jouer au jeu de plateau, alors c'est bon? Fred, faut que je regarde bien. Oui, ça passe. Ça passe. Plus pour très Tout longtemps, juste, mais ça ouais, passe. ouais. Depuis combien de temps tu pratiques Ah non, les différents jeux de plateau. Donc oui, Alors, on y oui, va il y a pour les différents jeux de jeux. plateau et différentes mécaniques. Il y a des jeux de plateau qui sont vraiment. Excuse-moi, je te fais des signes. On fait un switch parce que ça marche pas la télécommande. Hop, on balance la vidéo. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé. On reprend. Je t'en prie. Donc les jeux de plateau qui sont vraiment avec une mécanique, on va dire, d'ambiance. Et Ouais. ça, c'est des jeux de plateau par lesquels on vient le plus facilement à faire jouer tout le monde. On peut jouer avec sa femme, avec les copains de sa femme, avec les amis, avec les parents. copains de sa femme, les copines de sa femme, tu voulais dire. Exactement, copains et copines. Et ça, c'est vraiment génial puisque on incarne souvent en fait des personnages qui sont cachés. Donc les autres doivent deviner. Donc on qui sait pas, est, on qui sait pas si incarne. les personnes sont des alliés ou sont des ennemis, etc. Exactement. Donc, Typiquement, le jeu comme le loup-garou, par exemple. tu le disais. loup-garou, exactement, c'est un jeu où il faut un narrateur et tous les joueurs, il faut être au moins 8. Donc quand on est dans les colonies de vacances, c'est parfait. Ouais. Mais au moins 8 joueurs et chacun connaît son rôle de manière secrète, ne le révèle pas aux autres et agit différemment avec un objectif qui lui est propre ensuite. On Ouais. peut aussi parler peut-être de Bang qui est ici. Ouais, alors justement, tu nous as amené des belles boîtes. Oui, c'est une partie de ma ludothèque. Ouais, oui, Ma parce que modeste tu as, ludothèque. tu as un vrai un bang, voilà. Voilà. Non, mais je crois que j'ai mis des vidéos justement des jeux derrière, Alors, des c'est vidéos Maître. du film Bang. Alors, c'est Est-ce que je peux poser une question? Bah, vas-y Siri. Vas-y Siri. Jonathan, est-ce qu'il y a un jeu facile que tu peux nous conseiller? Je vois sur internet qu'il y a un jeu qui semble intéressant. Citadel, tu le connais? tout à fait. Alors Citadel, Ouais. c'est le Je peux jeu. dire merci Siri parce qu'il s'est renseigné, hein, t'as vu ça? Et puis en plus, Je suis Siri impressionné. apparemment connaît bien ma vie, c'est alarmant, parce que Citadel, c'est le jeu de plateau qui m'a fait venir au jeu de plateau, vraiment. Ah, c'est toi, c'est ton premier jeu. Il y a, Il y a 15 ans. C'est mon premier vrai jeu de plateau, on va dire. Qui est tout petit, hein, parce que quand on voit la boîte, on se dit, Tout à fait. on se dit Et c'est minus, un comme truc de pour beaucoup de poche. choses, dans les jeux de plateau, ce n'est pas la taille de la boîte qui compte, évidemment. Donc, Comme ça beaucoup de choses, tu permet, fais, il y avait un petit message caché à ta femme, j'ai remarqué. Exactement, peut-être, peut-être. Donc dans Citadel, l'avantage c'est qu'on va aborder la notion de jeu de gestion. Donc c'est-à-dire que en incarnant des rôles aussi secrets, on va construire sa propre citadelle, des quartiers en fait de sa citadelle, Mhm. tout en mettant des embûches aux autres pour qu'ils ne le puissent pas réaliser leur ville complète. D'accord. Et ça va du coup obtenir un chassé-croisé comique où il y a beaucoup de gestion, beaucoup de tactique, mais en même temps c'est très très simple et très accessible. C'est surtout fun en fait, c'est ça l'intérêt. Exactement, l'intérêt c'est de s'amuser et de passer un beau moment à se faire des crasses entre amis, à s'en vouloir autour d'un bon petit repas, d'un bon petit verre et après de plaisanter ensuite. Donc là, on était plus sur les casual gamers, comme on dit, hein, ou plutôt les noobs. Et maintenant, si on parle de jeux un peu plus sérieux, est-ce que tu aurais, toi, un jeu phare? Donc selon toi, évidemment, puisqu'on est d'accord que suivant les personnes avec qui tu vas jouer, c'est ce que tu m'expliquais, ça Tout à fait, c'est très personnel On va ensuite. dire hein. plusieurs jeux qui sont au top.
Eh bien, cette année, le Festival international du jeu vidéo nous a notamment gratifié de très bons jeux, des nouveautés comme Scythe, qui est un jeu. Site sur Star Wars? Non, pas du tout. Alors, Scythe, S-C-Y-T-H-E. C'est Donc, pas un site, pas le même, pas le SITH, mais un jeu aussi de gestion extrêmement complet, qui pourrait être complexe, mais finalement, les règles sont facilement. Et abordable, prendre en ouais. main assez facilement. Et ça, c'est un bon jeu qui vient de sortir, par exemple. C'est vrai que c'est une des problématiques en fait des jeux de société en général, c'est qu'il faut lire le fascicule. Donc quand on commence, C'est de plus en plus simple, heureusement. C'est-à-dire que. oui, mais c'est vrai que c'est mieux quand on se fait aider par quelqu'un qui connaît le jeu et Oui. qui l'a lu, hein, pas qui triche, parce qu'évidemment quand on connaît les filles qui sont autour de nous, c'est toujours un petit peu difficile de jouer sans tricher. Et puis après, il faut les faire gagner aussi pour qu'elles puissent rejouer, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Et Même tu- quand on fait exprès de perdre, Tu parfois. comprends bien, tu comprends Un bien. peu de misogynie là, Non, tout non, non, de mais même, c'est messieurs, non c'est une soirée garçon, hein, je vous le rappelle. Vous aurez votre soirée Qu'est-ce qu'on fout dans là, 15 nous, jours, alors mais là c'est une soirée garçon. Non, mais John me Tâcherai de tend m'en la perche, souvenir. puisque le meilleur moyen en fait pour apprendre un jeu, c'est de jouer avec quelqu'un qui le connaît déjà. Et du coup, Exactement. aller dans une association qui pratique beaucoup de jeux de plateau, c'est un moyen finalement de pouvoir. Tu fais le faire lien, des tu fais. rencontres. Est-ce que c'était un lien qui était fait? Peut-être, qui sait. Peut-être. Cyril Très nous beau, parle très plus en beau. plus. Donc justement, tu fais partie d'une association. Exactement. Alors cette association, tu veux peut-être faire venir, parce que je vois qu'il y a le président de l'association qui est là. Est-ce qu'il veut parler là? Oui, bah oui. Alors Le il va président, venir. Il a envie de Il va parler. venir et il y a un micro qui est juste là. On l'applaudit bien fort. Comment il s'appelle? Rémi. Rémi. On applaudit Rémi. Rémi. Merci Ah bah, Rémi. Donc en effet, il a accepté de venir crois que vous m'avez m'épauler, soutenu sur puisque ce c'est le coup-là. président de l'association depuis quelques semaines. Quelques semaines. Et C'est un tout jeune président. grand passionné. C'est celui qui est mon dealer de jeux vidéo, de jeux de plateau, pardon. Jeux de C'est-à-dire plateau. qu'il les achète, Voilà. il les achète pas très cher et il te les vend plus cher, c'est ça? Non, non, Et il pas les du coupe tout. avec de la farine. Pas du tout. Non, non, je les achète. Alors j'achète beaucoup, je revends beaucoup. Ouais. Mais ce que j'aime surtout, c'est quand j'achète un jeu, je pense surtout aux gens avec qui je vais jouer. Eh oui, c'est le principe. Ouais, c'est ce que tu disais. Ouais. En fait, le jeu est vraiment en fonction des gens avec qui tu joues. Donc quand tu dis des gens, c'est-à-dire plutôt des filles, plutôt des garçons, ou plutôt des gens qui commencent, des Non, gens qui. les gens de l'association, mon épouse, ma fille qui a 6 ans et demi. J'achète plein de jeux de styles différents pour pouvoir jouer avec tout le monde, tout le temps. D'accord. Et est-ce que parce que j'y avait aussi une idée, peut-être une idée préconçue, mais on part du principe qu'un jeu de société c'est toujours long. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à 6h, on s'arrête à 21h et on s'est déjà battu 2 fois, on a fait tomber la table. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a des jeux qui sont un peu rapides, qui peuvent durer peut-être 15 minutes? Il y a des jeux qui durent même moins que ça. C'est vraiment. En fait, Moins que 15 minutes? Oui, moins de 15 minutes. Il y a des jeux qui durent moins de 15 minutes. Alors, ce qui est bien, c'est quand on prend une tolle qui dure moins de 15 minutes, On a envie de romancer. Ouais. Ouais. Donc, Oui. ça dépend vraiment, comme John l'a dit, des gens avec qui on va jouer, de ce qu'on a envie de faire, du temps qu'on dispose, de la situation. Enfin, ça dépend vraiment de plein de paramètres différents. Alors, reparlons maintenant de l'association. Donc, elle est située où? Comme son nom l'indique. Le CMMF, elle est située à Montsartou, Ah bon, Sartou, voilà. en dessous de la gendarmerie. Ok. Voilà, on est juste en dessous de la gendarmerie. Au moins, vous êtes Entre la sécurisé. gendarmerie et le Vous êtes gymnase. sécurisé. Et ils En viennent face jouer du de temps cinéma en temps, ou pas? Lastrada. Ils viennent jouer de temps en temps, les gendarmes? Ils sont Toute la joueurs? journée, Ils non sont joueurs, les gendarmes. Ils sont bienveillants, mais ils ne sont pas encore venus jouer sur leurs horaires de travail, en tout cas. Bon, bah ça c'est très pas mal. Et, Précision. et donc, l'association existe depuis combien de temps? Est-ce que c'est une bonne question que je... C'est une bonne question. Cette année, elle va fêter ses 15 ans. Ah, voilà. Donc, justement, on va faire un événement qui va se passer en novembre. Tous les ans, historiquement, on a le jubilé du CMMF. D'accord. Là, cette année, on va faire ça en partenariat avec les Trolls de Jeux. C'est une association d'Antibes. D'accord. C'est l'association qui a géré tous les offres du Festival des Jeux de Cannes. D'accord. C'est une grosse Donc, c'est une association. grosse, c'est un big C'est pro. l'association dans laquelle j'étais pendant un moment parce que je voulais jouer encore plus, donc je trouvais d'autres créneaux. Là, on va essayer de faire un bel événement. On va faire du jeu de figurines. du jeu de Donc, qui plateau, sera donc à Montsartou. qui sera je présume, Montsartou, d'accord. salle Léo Lagrange. Bah, Tout à fait. Bon, de toute façon, on mettra les informations quand vous aurez la date, etc. La date est déjà arrêtée? Ce sera en novembre. Alors, d'accord, la date n'est pas encore arrêtée, mais Voilà, en tout cas, mi-novembre, fin novembre. on le mettra sur Noobs pour nous tenir au courant, évidemment. C'est très intéressant. Est-ce que Siri veut poser une question? Parce que j'ai On l'impression va aussi que- participer avec Troll de Jeux à Fête des Jeux qui va être fait sur Antibes. Donc une petite. Maître, Oh, 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 oh. Non, mais il est parti en live. maître,
Non, non, non. Est-ce que je ne peux parle poser plus, une s'il te plaît, question? Thierry. Tu as Jonathan, coupé Jonathan est-ce qu'il pendant y a 5 un minutes. jeu facile que tu peux Jonathan, nous conseiller? Oui, Je vois sur Internet qu'il y a un jeu qui semble intéressant. Citadel, tu le connais? Le 12 mars. C'est 12 mars, maintenant, donc c'est déjà dans 10 jours. Eh oui. Bien dans 10 jours, ouais. C'est la fête des jeux. Alors, c'est la première édition qui va être organisée par. Alors, le nom de l'association, je ne l'ai plus exactement. C'est pas grave, on le mettra après. Oui, mais c'est sur Pégomas. Honte à moi. Mais on nous a demandé de participer, on ne se connaît pas, donc ça va être. D'accord, c'est une première. Voilà, ça va être l'occasion de se réunir et d'animer du jeu, surtout du familial. Alors, c'est un événement qui va être créé surtout pour les enfants. Donc, il y aura D'accord, des mais ça c'est petits intéressant, parce que d'ailleurs, ce qui était intéressant de voir quand on était avec, au Festival international du jeu de Cannes, c'est qu'il y avait vraiment des zones qui étaient réservées aux enfants, Ouais. et j'ai trouvé ça vraiment super, surtout que les jeux paraissaient vraiment intéressants, et pas forcément bêta, on va dire. C'était assez intéressant, il y avait des Ah oui, figurines oui, on est bien vraiment plus loin marrantes. du Monopoly ou des Voilà. jeux des échelles, des jeux de loi, en amenant des mécaniques de jeux qui sont extrêmement intéressantes. Là, ce qui passe par Le exemple, festival Jamaïca, Rock and Bash, ce sont des jeux auxquels les enfants peuvent jouer, se régaler avec leurs parents, même les parents entre eux, c'est vraiment super. Alors, Siri voulait te poser une question tout à l'heure, moi, il a bugué, je crois. Donc le Festival international des jeux de Cannes s'est terminé dimanche dernier. Quel est votre ressenti pour cette version 2017? Alors Rémi, qui a passé beaucoup de temps, sera peut-être le plus à même d'y répondre. C'était une bonne édition. Moi, ça fait une petite dizaine d'années que j'y vais. Donc l'évolution, finalement, quand on est dedans, on la voit pas tellement. Enfin, je pense qu'il faudrait vraiment analyser le truc, et c'est pas ce qu'on fait quand on y va en gros joueur. Mais on en a discuté un petit peu avant de venir. On avait l'impression qu'il y avait moins de monde cette année. C'est Bonjour mesdames. Bonjour les autres. Et parce que moi j'ai été surpris juste par quelque chose déjà. J'ai été surpris par le fait qu'il y avait très peu de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'en fait la partie, alors moi je me rappelle que on avait fait avec Chris à l'époque, on faisait un podcast qui s'appelait Sun & Geek. On avait fait deux émissions spéciales. Donc ça devait être en 2012 je crois. Donc ça remonte un petit peu. Et il y avait, je me rappelle, carrément une colonne entière de Xbox et de PS4. C'était carrément la lutte à mort des consoles. Et là cette année, il y avait ouais, nous, on n'a même pas vu de console. Je m'attendais à voir la Nintendo Switch, par exemple. Non plus, elle n'y était pas. C'est un peu compliqué aussi. Je suis joueur de jeux vidéo. La Switch, elle sort le 3 mars. Donc ça aurait été peu probable qu'on la voit sur le salon. Mais là, cette année, sur le jeu vidéo, il n'y avait que des événements, des tournois de Dance Revolution. Street Fighter 5 aussi. Street Fighter 5, je crois qu'il y avait Oui, il y avait du Street Fighter, ouais, ça, j'ai vu ça. C'était surtout du tournoi, mais c'est vrai que l'an dernier encore, il y avait d'ailleurs il y avait la VR qui était en Ouais, mais il y a eu- Jonathan, Ah oui, Jonathan, Oui, Cyril. tu es là Siri, C'est tu vois, pas Siri Cyril. est en train de bugger, c'est normal. Je suis là. Donc oui, et donc La tu VR. disais l'année dernière, il y avait beaucoup de VR. Il y avait la VR qui était en pleine expansion, donc c'était en démo. Alors moi, je n'ai pas pu le tester, j'étais un peu déçu. Mais il y avait pas mal de bornes de jeux vidéo. Effectivement, il y avait des Xbox, des PS4, toutes ces consoles. Là, je ne sais pas pourquoi cette année, ça s'est pas fait. Mais ils avaient quand même un pôle qui était assez important. Donc il y avait du jeu vidéo, mais pas autant que... En fait, les professionnels n'étaient pas là. C'était surtout des organisateurs de tournois qui étaient présents. D'accord. Maintenant, est-ce que ça fait pas doublon avec tous les événements qui se C'est passent clair. aussi dans la région? C'est clair, c'est clair. Il y avait, la semaine dernière, il y avait aussi un salon à Monaco, par exemple, qui était plus spécialisé, je crois, dans les mangas, etc. Et il y avait aussi un salon à Montpellier, je crois, pendant les mêmes dates que Oui, bon, c'est sûr. qui était organisé en partie par Ankama, je crois. Donc sur Dofus, Wakfu, tous ces trucs-là. Donc je pense que ça coïncidait peut-être pas dans les dates, et c'est peut-être ce qui a fait que cette année il n'y avait pas autant de jeux vidéo que C'est clair. les éditions précédentes. Merci Rémi. Merci à vous. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Jonathan, avant que l'on switch et que l'on passe à la chronique de Caro qui s'impatiente? Je le vois derrière là. Alors peut-être, parce que grâce à Rémi qui est le président du club, on a un petit cadeau à offrir. Un petit lot Tout à pour fait. nos auditeurs. Ça c'est bien. Donc le lot. Alors vas-y Rémi. Le lot, ce sera tout simple et ça nous fera plaisir d'accueillir les gens. On a décidé de faire gagner une cotise pour une personne ou pour un couple, D'accord. pour une famille avec un enfant qui En bas âge, 3 mois, 4 mois, Ouais, comme voilà, ça il jouera pas trop. Histoire de bien déconner. Mais non, on va offrir une cotisation, que ce soit une cotisation seule. Super.
Donc le principe pour gagner, voilà, on peut applaudir, hein, on peut applaudir, ça c'est vrai. Merci au président. Donc le principe pour gagner, ça sera très simple. Il faudra évidemment liker notre page, mais si vous regardez la vidéo, je pense que vous l'avez déjà liké. Il faudra surtout liker le groupe, puisque c'est pas une page, le groupe de l'association CMMF. CMMF, exactement. Voilà, qu'on a partagé déjà sur notre mur, donc vous pouvez la voir, vous likez, et l'émission prochaine, on se fera, comme on l'a fait là, un petit switch, et on dira le nom du gagnant. Donc évidemment, vaut mieux quelqu'un qui habite Montsartou ou aux Pas du alentours, tout, c'est peut-être oui, plus simple. La partie web du 06, c'est plus simple quand même, bien sûr. Après, si la personne peut venir, tous les samedis, nous sommes ouverts. Ah, c'est donc, tous les samedis, d'accord. voilà, Ouais, tous les super. samedis, quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il neige. Le mieux, c'est quand même de passer par notre groupe. Et Voilà, et on après on voilà. communiquera. Bon, bah, super.